troisième, les fonctions affines. Correction de l'exercice 2 de la fiche d'activité représentation graphique d'une fonction affine. Donc, on vous dit, exercice 2, donner et justifier, donc faut dire, et puis il faut expliquer pourquoi. La nature des fonctions, donc de la fonction f, de la fonction g et de la fonction h. Donc la nature, c'est quoi? Eh bien, c'est affine, linéaire ou constante. Et puis aussi, leur représentation graphique associée. C'est-à-dire, dire si c'est une droite, ou lorsque c'est une fonction affine. Si c'est une fonction linéaire, eh bien, comme dans la leçon, hein, donc fonction affine, une droite, fonction linéaire, elle est de cette forme-là, c'est une droite qui passe par l'origine du repère, et si c'est une fonction constante de cette forme, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Donc globalement, vous avez les trois cas, à mon avis, si on regarde. Là, on a bien une fonction affine, une fonction linéaire et une fonction constante. Donc une droite qui passe par l'origine du repère, et une droite parallèle à l'axe des abscisses. Ok? On va voir tout ça dans le corrigé. Donc, on va déjà donner la nature. Donc c'est quoi la nature? C'est une fonction qui est de la forme mx plus p, donc c'est une fonction affine et elle est représentée par une droite. Donc, vous pouvez dire c'est une fonction affine car elle est de la forme mx plus p et sa représentation graphique est une droite, ou donc sa représentation graphique est une droite. D'accord? Attendez, si ça vous gêne, je vais enlever le quadrillage. Voilà. La g, donc g de x égale moins 2x. Elle est de la forme mx, donc c'est une fonction linéaire. Et si c'est une fonction linéaire, sa représentation graphique est une droite passant par l'origine du repère. Et enfin, pour h de x égale 5, on aura tous remarqué qu'elle est de la forme p, donc c'est une fonction constante, donc sa représentation graphique est une droite parallèle à l'axe des abscisses. Donc au-dessous, j'ai tracé les représentations graphiques de chacune. On va regarder ça tout de suite. Donc en rouge, la représentation graphique de F, en vert celle de G et en bleu celle de H. Donc en rouge, si on regarde, coefficient directeur 3, ordonnée à l'origine 5. Donc on commence par l'ordonnée à l'origine, pardon, pas 5, moins 5. Ça veut dire que ma droite, là, on va la faire commencer ici, sur l'ordonnée à l'origine. On va se placer donc en 5 unités en dessous de 0. Et donc à partir de là, c'est mon premier point, je vais pouvoir tracer ma droite éventuellement avec un deuxième point, ou alors je me sers de la technique des escaliers, les accroissements des y par rapport au x avec le coefficient directeur. Le coefficient directeur, il est positif, donc la droite, elle croît, elle monte, et elle croît 3 fois plus qu'on avance. D'accord? Donc quand j'avance de 1 sur les x, je monte de 3 sur les y. Ok? J'avance de 1, je monte de 3, j'avance de 1, je monte de 3, j'avance de 1, je monte de 3. Ça veut dire que si j'avance de 1, 2, 3, 4, 5, je monte de 5 fois 3, ou plutôt de 3 fois 5. Et 3 fois 5, ça fait 15. Donc je prends ma règle, là, je mesure 15 cm ou 15 carreaux de là à là, et ça me permet de placer mon nouveau point pour la droite. Ok, c'est clair? Donc je le redis, quand j'avance de 1, je monte de 3. Donc si j'avance de 2, je monte de 6 carreaux. Si j'avance de 3 carreaux, je monte de 3 fois 3, 9. Si j'avance de 4 carreaux, encore de 3 en plus, donc de 12. Et si j'avance de 5 carreaux, alors je monte de 15 sur les Y. Pour la G en vert, c'est une fonction linéaire, donc elle passe par l'origine du repère. Le coefficient directeur, c'est moins 2, donc la droite, elle descend. Vous voyez, elle descend. Et elle descend comment? Eh bien, elle descend de 2 tous les 1. Donc, quand j'avance de 1, je descends de 2. Quand j'avance de 1, je descends de 2. On pouvait aussi, je ne sais pas, se placer en 5. C'est où 5? C'est là?
Donc, en 5, je descends de combien? Eh ben, de moins 2 fois 5. Donc ici, le point, facile, hein, c'est l'image de moins 5, de 5. Là, je peux replacer 5 si vous voulez. Et donc là, j'ai moins 2 fois 5, c'est-à-dire moins 10. Et donc j'ai mon point qui se situe ici. OK? Et enfin, le plus simple, la fonction constante, h, bah, elle passe par 5. Voilà, donc 5 c'est là, je trace une droite parallèle à l'axe des ordonnées, des abscisses. Pas de problème, c'est le cas le plus simple. Voilà, je vous remercie.